Tous, on se retrouve aujourd'hui pour un cours de yoga un peu particulier puisque comme vous avez vu par le titre, c'est un yoga adapté pour quand on est de mauvaise humeur. Alors, ça nous arrive tous d'être un peu de mauvaise humeur, un peu irritable. C'est vraiment ce qu'on va essayer de travailler pendant ce cours. Vous pouvez fermer les yeux, ramener vos mains sur chaque genou. On va commencer par un petit exercice de pensée positive. Donc l'intention du jour, ça va être de trouver une chose positive à votre journée jusque-là. Peut-être que vous venez juste de vous réveiller, mais où que vous en soyez dans votre journée, vous pouvez forcément trouver une petite chose positive. Ça peut vraiment être n'importe quoi. Ça peut être je me sens en bonne santé aujourd'hui, ou alors il fait beau, ou alors j'ai des choses bien de prévues cet après-midi, vraiment comme vous le souhaitez. Ça peut être des grosses choses, des petites choses, peu importe. L'essentiel est que vous commenciez cette séance en ayant trouvé quelque chose de positif dans votre journée. Et on va venir se mettre à quatre pattes pour commencer cette séance. On va venir en posture de l'enfant, c'est-à-dire qu'on ramène les fesses sur les talons, les bras sont tendus vers l'avant. Et on presse dans les mains, on vient à quatre pattes. On va refaire ça quelques fois. Donc à l'expire, on ramène les fesses sur les talons, le front sur le tapis en posture de l'enfant. Inspire, on presse dans les mains, on revient à quatre pattes. Expire, fesses sur les talons, posture de l'enfant. Inspire, on vient vers l'avant à quatre pattes. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant à quatre pattes. À partir d'ici, on va ramener les mains vers l'avant, donc dans chaque coin par exemple du tapis, et on va ramener peut-être le menton, peut-être le front sur le tapis dans la posture du chiot. Permettre de bien ouvrir le haut du corps, de ramener le cœur vers le tapis, détendre un peu tout ça. Et en gardant les avant-bras sur le tapis, on va glisser en posture du sphinx. On regarde vers l'avant. Et on va refaire ça. Donc on presse sur les avant-bras et on remonte dans notre posture du chiot. Doucement, c'est un petit peu un coup à prendre. Prenez votre temps si vous avez du mal sur cet enchaînement. Et on rebascule sur les avant-bras. On bascule le bassin vers l'avant. Posture du sphinx. On revient en posture du chiot à l'expire. Et inspire vers l'avant, posture du sphinx. Et on presse dans les avant-bras, posture du chiot. On revient sur les mains et les genoux à quatre pattes et on va crocheter les orteils pour passer dans notre premier chien tête en bas. On peut marcher un petit peu sur place. Vous pouvez bouger la tête un petit peu à droite, à gauche. Sentez les mauvaises pensées, les pensées négatives descendre, couler vers le tapis. Essayez de visualiser ça, ça peut aider parfois. C'est votre corps qui se détend. Le positif vous envahit peut-être. Et on va tranquillement marcher les pieds vers l'avant du tapis. On écarte les pieds un petit peu en canard, on inspire, on se redresse.
On les bouge vers les côtés extérieurs du tapis. On va faire un petit exercice. Donc on va basculer les bras de chaque côté en même temps que le buste. Et attention ici, on va plier légèrement les genoux. Et en pensant à tout le négatif, on va relâcher. Relâche le buste vers l'avant. Lâche tout d'un coup. Sentez comme tout le négatif s'en va. On va refaire ça encore 2 fois. On inspire, on se redresse. À l'expire, on bascule les bras sur les côtés. Le buste descend également. Rassemblez tout le négatif dont vous voulez vous débarrasser. On micro-plie les genoux et on relâche. Vous sentez plus léger peut-être déjà. Profitez de cette sensation. On va le refaire encore une fois. On inspire, on se redresse. Bras vers le ciel. Et on bascule le buste vers l'avant. Les bras sur les côtés. On micro-plie les genoux et on relâche. Super. À l'inspire, on se redresse, main au-dessus de la tête. Et on ramène les mains en prière. On rassemble les 2 gros orteils ensemble. Et on va faire encore une fois un petit exercice. Donc ici, avec les pieds bien ancrés dans le sol, on rétroverse son bassin. C'est-à-dire qu'on ne cambre pas, on ramène les mains face à l'avant du tapis. Et on va fermer les yeux. Si vous le pouvez, si votre équilibre vous le permet aujourd'hui, essayez de ressentir votre pied sur le tapis. Essayez de ressentir vos orteils qui s'ancrent dans le tapis. Essayez peut-être de bouger un petit peu vos orteils, mieux les ressentir si ce n'est pas le cas. Sentez la plante de votre pied. Imaginez-vous vos pieds sont comme le tronc d'un arbre, qu'en dessous de grandes racines descendent, vous ancrez bien dans la terre. Sentez le pouvoir que ça vous donne. Et on va inspirer, lever les bras vers le ciel, ouvrir les yeux. Et expirer vers l'avant. Et on va basculer en planche. Et on peut commencer à pédaler un petit peu ses genoux vers le tapis. On plie alternativement. Essayez de faire vraiment des mouvements intuitifs. Faites tout ce qui vous semble bon. Cette planche en pliant, en tendant les genoux, expérimentez avec votre corps. On va poser les genoux sur le tapis et on va plier les coudes. Venir complètement à plat ventre. On lève les mains, on lève le buste en cobra. Et on repose les mains. On va presser en chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe droite. Expire, on ramène le pied droit entre les mains. Talon gauche au sol. On se redresse dans notre guerrier 2. Le genou ne dépasse pas la cheville. Et à l'inspire, on tend la jambe droite, on ramène les mains paume contre paume. Et expire, on plie. Inspire, on tend les jambes, on ramène les mains paume contre paume. Et expire, on plie. Inspire, on tend. Et expire, on plie. Inspire, on tend. Et on va venir tendre la jambe droite et basculer dans notre posture du triangle. Les hanches sont vers le côté gauche du tapis. Elles sont ouvertes, elles ne sont pas face à l'avant du tapis cette fois-ci.
Et on va inspirer, se redresser en guerrier 2 et main de part et d'autre du pied gauche. On va prendre un vinyasa en posant les genoux. Donc expire, on vient sur le ventre, inspire cobra. Et expire, chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe gauche. Et expire, pied gauche entre les mains. Talon droit au sol. On se redresse dans notre guerrier 2. Et à l'inspire, on tend la jambe droite, la jambe gauche. Et expire, guerrier 2. Inspire, on tend la jambe, on ramène les mains l'une contre l'autre. Et expire, on plie. Inspire, on tend. Et expire, on plie. Inspire, on tend. Et on garde la jambe gauche tendue. On descend dans notre posture du triangle. Et tranquillement, on va plier cette jambe gauche, ramener les deux mains de part et d'autre du pied. Et on prend un vinyasa en posant les genoux si vous le souhaitez. Inspire, cobra. Et expire, chien tête en bas. Et on va marcher les pieds vers l'avant. On va venir sur notre tapis. Et on va prendre la posture de l'arbre, donc avec différentes variations. Si vous souhaitez juste rester sur le bout des orteils, vous pouvez choisir ça. Vous pouvez ramener votre pied au niveau de votre tibia, si vous le souhaitez, ou complètement au niveau de votre cuisse, si votre équilibre vous le permet aujourd'hui. Bien équilibré, vous pouvez fermer les yeux. C'est vraiment très difficile. Si vous sentez d'essayer, n'hésitez pas. Et on relâche le pied droit. On va passer de l'autre côté, donc le pied gauche. Vous pouvez choisir la variation que vous souhaitez, soit en restant juste sur le bout des orteils, soit en ramenant votre pied au niveau de votre tibia, soit au niveau de la cuisse complètement. Vos mains peuvent venir en prière. Et on relâche le pied. On revient en posture du chien tête en bas. Quelques respirations ici. Et on ramène les genoux sur le sol. On va prendre la posture de l'embryon. C'est comme la posture de l'enfant, mais cette fois-ci, les bras sont le long des jambes, le long des tibias. Bougez un petit peu votre front vers la droite, vers la gauche sur le tapis. Sentez les pensées négatives s'en aller dans la terre, dans le sol. Sentez comme votre ancrage vous permet de vous en débarrasser. Et on revient à quatre pattes, on va venir s'asseoir. Et on va s'allonger. Donc on va garder le genou gauche plié, donc la jambe gauche reste comme elle est. On va tendre la jambe droite et attraper cette jambe droite, donc soit derrière la cuisse, soit derrière le mollet, soit derrière le tibia.
Le pied pointe vers le haut. La jambe est plutôt tendue. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez tendre la jambe gauche. Ça intensifiera l'étirement. Et on va simplement basculer cette jambe droite vers le côté gauche pour une torsion. Et regardez vers le côté droit. Donc vous pouvez rester ici ou vous pouvez attraper carrément le pied avec la main gauche pour un étirement plus intense. On revient au milieu. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc la jambe droite est pliée, la jambe gauche est tendue et on peut attraper derrière la cuisse ou derrière le tibia. Si vous voulez intensifier l'étirement, vous pouvez tendre la jambe droite. Et vous pouvez venir ramener la jambe gauche sur le côté droit et regarder vers le côté opposé. Si vous voulez intensifier l'étirement, vous pouvez attraper le pied gauche avec la main droite. Et on revient au milieu. Et dernière posture avant de finir cette séance, on va prendre la posture du bébé heureux. Parce que bien sûr, quoi de mieux pour positiver que le nom de cette posture déjà. On attrape ses deux gros orteils, si on peut, sinon on attrape les chevilles. Et on bouge un petit peu vers la droite, vers la gauche. Et on va relâcher et venir s'installer en Shavasana, en posture finale de relaxation. Pour cette séance, pour se débarrasser de la mauvaise humeur. Donc, quoi qu'il en soit, même si vous sentez encore un petit peu de mauvaise humeur, dites-vous qu'au moins cette séance sera quelque chose que vous avez fait de positif pour vous, pour votre corps et votre esprit dans cette journée. Donc il n'y aura pas que du négatif dans cette journée. Et essayez de continuer de trouver des choses positives, qu'elles soient grandes ou petites dans votre journée. Ça ne pourra que vous aider. En tout cas, profitez de ce Shavasana, de cette sensation de détente et restez-y vraiment autant de temps que vous le souhaitez, jusqu'à ce que vous vous sentiez un peu plus détendu peut-être. Merci à tous. Namasté.